Nous allons assister en direct à une remise de gerbes à Saint-Ferme, au monument aux morts, qui a été organisée par Place d'Armes pour rendre hommage à tous ces combattants qui ont fait que notre patrie, la France, est restée indépendante, libre et fière de l'être. La Perche, mort pour la France. Noguès, Mort pour la France. Panereau, Mort pour la France. Talence, Mort pour la France. Oberon, Mort pour la France. Marès, Mort pour la France. Petit, Mort pour la France. Poquet, Mort pour la France. Cholet, Mort pour la France. Paron, Mort pour la France. Pelé, Mort pour la France. Callot, Mort pour la France. Foucault, Mort pour la France. Hilaire, Mort pour la France. Baudin, Mort pour la France. Pessonnier, Mort pour la France. Connor, Mort pour la France. Roboam, Mort pour la France. Billot, Mort pour la France. Momie, Mort pour la France. Feit, Mort pour la France. Fernandez, Mort pour la France. Méran, Mort pour la France. Bellard, Mort pour la France. Babin, Mort pour la France. Porto, Marteau. Mort pour la France. Nous continuons cette cérémonie avec une évocation par M. Arnaud Upensky et par la voix de la responsable Nouvelle-Aquitaine de Place d'Armes de tout ce que nous évoque cette commémoration donc du 11 novembre. Appel de Saint-Ferme du 11 novembre 2023. Ce 11 novembre 2023, commémorant l'armistice de la Grande Guerre à Saint-Ferme, considérant la situation tragique de la France et l'urgence de donner un cap aux Français pour y porter remède, Place d'Armes, Nouvelle-Aquitaine, a décidé de rompre l'omerta persistante depuis un siècle sur la grande énigme de Grande Guerre, pour leur révéler la racine de tous nos maux, de cette guerre civile et fratricide, en ce jour historique de la triple commémoration. Premièrement, du premier centenaire de l'instauration de la fête nationale officielle de Jeanne d'Arc et du patriotisme. Deuxièmement, du deuxième centenaire de la diffusion de la médaille de la victoire en août, figurant de face une victoire ailée avec au revers les initiales RF encadrant un bonnet phrygien et sous-titré La Grande Guerre pour la civilisation 1914-1918. Troisièmement, troisième centenaire enfin, du premier allumage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, le 11 novembre 1923, jour pour jour, par le ministre de la Guerre d'alors, André Maginot. Mais, en dépit de toutes les commémorations, il reste une grande énigme. Pourquoi une telle explosion de joie dans l'union sacrée de tous les Français survivants au massacre est-elle restée sans lendemain? Comment expliquer que l'union sacrée du 4 août 1914 ait volé en éclats après la guerre? Pouvons-nous enfin répondre à la grande question en suspens depuis un siècle sur la victoire avortée de la Grande Guerre? Comment expliquer que la joie, le triomphe et l'immense espoir du 11 novembre 1918 ne se soient pas traduits dans les faits pour redonner à la France, auréolée de sa victoire, sa prédominance en Europe et sa place dans le monde? C'est donc pour porter la voix de la France, c'est pour rendre enfin vérité, justice et réparation aux victimes de la Grande Guerre, en vue de porter remède à la tragédie existentielle frappant aujourd'hui la France, que nous sommes aujourd'hui réunis devant le monument aux morts de Saint-Ferme et à l'abbaye de Saint-Ferme, comme tant de nos compatriotes dans toute la France, sur les places d'armes, dans les cimetières, les ossuaires et les nécropoles de la Grande Guerre. C'est d'abord pour rendre hommage à ces innombrables victimes, c'est ensuite pour provoquer le choc salutaire
d'une véritable prise de conscience de la monstruosité et de l'absurdité du conflit. Le maréchal Foch a gagné la guerre, Clémenceau a perdu la paix. Voilà le premier verrou de l'énigme de la Grande Guerre, à faire sauter pour rendre enfin vérité, justice et réparation aux victimes de la Grande Guerre, en vue de porter enfin remède à la tragédie existentielle dévorant la France d'aujourd'hui. À l'armistice, le maréchal Foch et le président du Conseil Clémenceau étaient d'accord sur le but, rendre la guerre impossible avec l'Allemagne. Le maréchal Foch découvre alors la tragique vérité que la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux politiques, que le sacrifice des morts est en passe d'être trahi par la politique. Foch se révolte, remue ciel et terre pour garder la frontière du Rhin avec 100 000 hommes, démontre que sinon l'armistice ne durera que 20 ans. Il est interdit de conférence de la paix, il cherche à soulever les parlementaires et l'opinion contre Clémenceau et les politiques complices de cet abandon. Il en appelle alors à la lèse-nation. C'est cette parole interdite de l'armée, la Grande Muette, par le politique que vient à nouveau de mettre en lumière la non-réponse du président Macron à la tribune des généraux du 21 avril 2021, qui dénonce la gravité du délitement de la société française. Tribune comparable à la révolte de Foch devant la trahison du politique. À savoir, l'heure est grave. La France est en péril. Plusieurs dangers mortels la menacent. Nous, soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Nos drapeaux tricolores symbolisent la tradition à travers les âges de ceux qui ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. Sur ces drapeaux, nous trouvons en lettres d'or les mots honneur et patrie. Or, notre honneur aujourd'hui tient dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage. Une grande majorité de nos concitoyens est excédée par vos louvoiements et vos silences coupables. Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon, demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. Et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Cette tribune fut travestie et interprétée perfidement comme un appel à la sédition. Le 27 avril 2021, après la publication de cette tribune dans Valeurs Actuelles, le ministre des Armées, Madame Florence Parly, a même osé demander des sanctions contre plusieurs généraux en retraite. Le quatrième verrou de l'énigme porte sur le sens à donner au symbolisme du centenaire, 27 ans, sans compter les blessés et mutilés. Mais il y a encore une troisième usurpation symbolique de la médaille de la victoire sur le but de guerre de la Grande Guerre. La nuit de Noël 1914, sur plusieurs endroits du front, retrouvant l'esprit de chevalerie et de transcendance inhérent à la civilisation chrétienne, bravant les sanctions de leurs états-majors bellicistes, soldats et officiers ont cette nuit-là, d'eux-mêmes, célébré la naissance du Christ et la messe de minuit, en parfaite communion solennelle. Ils manifestèrent par là le fait que cette guerre absurde était menée contre leur civilisation chrétienne commune, sentant confusément que celle-ci était entraînée malgré eux dans un engrenage mortel pour la détruire. Le septième et dernier paradoxe de la Grande Guerre résulte du constat que les valeurs du bonnet phrygien de la Première République terroriste, liberté, égalité et fraternité ou la mort,
sont exactement inverses des valeurs de l'armée française, dont se prévaut le symbole de Jeanne d'Arc. Et place d'armes dans sa tribune des généraux, honneur, amour de la France, patrie, discipline, devoir, hiérarchie. Historiquement, ne l'oublions jamais, la terreur a fait du bonnet phrygien son signe de ralliement. Comment peut-on encore s'en réclamer sans être voué aux gémonies? Devant l'histoire, nous n'avons plus le choix. Salus populi suprema lex, le salut du peuple est la loi suprême. La parole de l'armée, en la personne de Place d'Armes, doit désormais 1. Prendre l'initiative en gagnant la guerre des symboles de légitimation pour représenter l'autorité régalienne fixant le cap et se faire entendre comme seul recours crédible en face d'un pouvoir trahissant les intérêts vitaux de la France. 2. Organiser la défense collective pour porter au sommet du pouvoir régalien suprême ceux qui ont le droit de commander, à mettre à la place de ceux qui ont l'art de mentir. Organiser la représentation nationale authentique d'union sacrée qui s'impose à partir des valeurs les plus sacrées de la France. Liberté, égalité, fraternité ou la mort, pour adopter l'honneur comme valeur suprême de fondement des institutions. L'histoire du parallèle historique avec aujourd'hui est éloquente et légitime. La vocation de Place d'Armes a suscité une résurrection de la France. Visionnaire, Bonaparte poursuit 3 objectifs: réconcilier les Français épuisés par 10 ans d'instabilité politique et de conflits militaires, fédérer autour d'un idéal commun de valeurs, l'honneur individuel et l'honneur national. Unir le courage des militaires au talent des civils comme le symbole fort d'un État puissant et unifié. Le programme de résurrection de la France, délivré du bonnet phrygien de délitement et de guerre civile, c'est la vocation même de Place d'Armes, telle que les Français l'appellent de leur vœu. Et il est pour le moins symbolique et concluant que, le 30 août dernier, le président Macron ait précisément choisi l'abbaye royale de Saint-Denis, siège de la maison d'éducation de la Légion d'honneur, comme lieu symbolique pour y inviter tous les chefs de parti à faire nation. Français, voici donc venue l'heure de vérité, le symbole du bonnet phrygien ayant conduit à la défaite politique du traité de Versailles est inconciliable avec le symbole de Jeanne d'Arc ayant conduit à la victoire militaire du 11 novembre. Français fidèles aux valeurs sacrificielles des morts de la Grande Guerre, vous n'avez plus le choix. C'est le symbole national du patriotisme qui s'impose contre le défaitisme et la politique de soumission du bonnet phrygien, dont le chef des armées, Macron, est l'incarnation, comme le communiqué du 14 octobre de Place d'Armes l'a démontré. Alors que la barbarie internationale est à nos portes, comme lors des prémices de la Grande Guerre, à l'heure de l'invasion migratoire et de l'introuvable unité politique en France, que se trouve le salut de notre pays, auquel Place d'Armes invoque depuis la tribune des généraux du 14 avril, en appel aux valeurs militaires d'honneur pour faire barrage au délitement de la France. Français, pour changer de paradigme politique, c'est vous et vous seuls qui, détenteurs et authentiques héritiers du trésor légitimement des symboles de cette civilisation trimillénaire dont Versailles est la figure emblématique, ainsi que de la figure nationale d'union sacrée du patriotisme et de victoire incarnée par Jeanne d'Arc. Vous disposez du feu nucléaire sacré, des armes invincibles du bon droit, de la légitimité des symboles et du verbe de vérité. C'est donc à vous qu'il échoit l'insigne privilège et l'honneur de réduire en cendres à jamais
le principe même du bonnet phrygien et de ses antivaleurs de déconstruction, à la racine de tous nos maux de guerre civile, fratricide et de ceux du monde entier à sa suite, depuis 3 siècles, afin de rallumer la flamme de la résurrection de la France, pour laquelle les morts de la Grande Guerre ont donné leur vie et pour leur sacrifice n'ait pas été vain. En cet appel du 11 novembre 2023 de Place d'Armes Nouvelle-Aquitaine à Saint-Ferme, pour le centenaire du rallumage quotidien de la flamme du soldat inconnu, plus que jamais, comme lors de l'appel du 18 juin 40 du général de Gaulle à Londres, l'espoir doit donc renaître. Certes, nous sommes submergés, mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Foudroyée aujourd'hui par la force mécanique symbolique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique symbolique supérieure. Le destin du monde est là. Nous, Place d'Armes Nouvelle-Aquitaine, nous invitons tous les talents militaires et civils à se mettre en rapport avec nous. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, nous parlerons et donnerons aux Français le cap régalien de la victoire et de résurrection de la France. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, car, Français, ce combat de la dernière chance, si ce n'est pas vous qui l'engagez, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas ainsi, c'est comment? Sur proposition générale, nous avons décidé de chanter le chant des partisans, qui est véritablement le chant de la résistance, qui est un signe, si j'ose dire, de notre détermination. Les auteurs sont Maurice Druon, rappelle-moi, Joseph Kessel et Marly. Voilà. Oui. Donc c'était pas n'importe qui non plus. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Et pour terminer, on a prévu... Vive la France! Vive la France! Vive Place d'Armes! Vive Place d'Armes! Vive la France!